Bienvenue dans la correction sur l'exercice Scarlet Witch et le train de la mort. Donc le train est stoppé en 15 secondes. Au moment où Scarlett se met à stopper le train, il roule à 200 km/h. Au niveau des hypothèses, le train se déplace tout droit. On peut appliquer la deuxième loi de Newton. La force de Scarlett est constante au cours du temps et les frottements de l'air sont négligeables. On donne la masse du train et la somme des forces, la force résultante, est égale à la masse fois la variation de la vitesse divisée par le temps. C'est une formule à cheval entre la première et la terminale, mais on peut très bien l'utiliser. Déterminer l'intensité de la force exercée par l'héroïne pour arrêter le train. Donc si on considère que le train est là, que l'héroïne est là, le train est soumis à son poids, à la réaction du support qui fait que le train ne s'enfonce pas dans le sol, et à la force de Scarlett sur le train qui empêche le train d'avancer. Donc c'est une force par là, si le train avance par là. Le train est soumis à trois forces, le poids, la réaction et la force de Scarlett sur le train noté F de S sur T. Le poids et la réaction sont opposés et ont la même valeur, ils s'annulent. Donc P et R s'annulent parce qu'ils sont collinaires opposés, ils ont la même taille. Donc finalement la force résultante, c'est la force de Scarlett sur le train. C'est la force qui n'est pas compensée. La masse du train est de 400 tonnes, ce qui nous fait 400 000 kg, ou 4,0 fois 10 puissance 5 kg. Donc 4,0, donc 10 puissance 5, 1, 2, 3, 4, 5, et 4,0 parce qu'ici on a 15 secondes, et du coup ça fait deux chiffres significatifs, au minimum. La vitesse passe de 200 km à 0, donc la variation de la vitesse, delta V, est égale à 200 moins 0, donc 200 km/h. Et si on divise par 3,6, on obtient 55 mètres par seconde. Donc toujours pareil, deux chiffres après virgule. Deux chiffres significatifs. Le temps écoulé est de 15 secondes, donc la variation du temps, c'est égal à 15 secondes, forcément. On applique la formule, la force de Scarlett sur le train est égale à la masse en kilos, fois la vitesse divisée par, enfin, la variation de vitesse divisée par la variation de temps, et on trouve une force de 1,4 fois 10 puissance 6 newtons. Donc voilà, ce qui nous fait, si on divise par 10 pour avoir l'équivalent poids, c'est l'équivalent de 1,4 tonnes, non, 140 tonnes de poussée, à peu près, si je dis pas de bêtises. Mais bon, 1,4 fois 10 puissance 6 newtons. Voilà.